Seigneur des Seigneurs. Oh, nous célébrons Dieu pour sa présence, son amour, pour l'amour de l'Éternel qu'il a pour nous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir le célébrer librement. J'ai envoyé un petit message hier, avant-hier à Boussaï. J'ai marqué dessus, il y a deux choses importantes. Ne jamais abandonner l'espoir et toujours rester vigilant. J'ai mis en pensée, l'espoir trace l'avenir et la vigilance protège. Ne jamais abandonner l'espoir. L'espoir, c'est que Dieu a parlé, et quand Dieu a parlé, c'est pas un homme, c'est Dieu qui a parlé. Et quand il parle, il dépose dans nos cœurs de l'espoir, de l'espérance. Et ça, il ne faut jamais l'abandonner. Et il faut toujours rester vigilant, parce que l'ennemi est là pour essayer de venir prendre, pour essayer de saisir les promesses que Dieu nous a données. Parce que l'espoir trace l'avenir. On ne peut pas vivre sans espoir. On ne peut pas vivre sans les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui nous fait vivre. Et la vigilance protège. J'avais marqué ça les autres jours et j'aimerais vous le dire. J'ai marqué les vrais adorateurs de Dieu gardent l'adoration dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Et j'avais marqué 7 points. C'est des points qui me paraissaient très importants, des choses que j'ai vécues. Et je les ai marquées. Et les vrais adorateurs gardent l'adoration dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Les adorateurs de Dieu, les vrais, gardent l'adoration dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance, dans la trahison. Des fois, on a été trahi. Et dans cette trahison douloureuse par de ceux qu'on aime, des fois l'adoration s'envole un peu. Mais non, lorsque nous sommes des vrais adorateurs, nous gardons l'adoration dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance et même dans la trahison. Nous gardons aussi l'adoration dans la vallée de l'ombre de la mort, où on ne pense plus s'en sortir, où les vallées sont sombres, et qu'on dit on va plus s'en sortir de cette situation-là. Mais lorsque nous en sortons, nous continuerons à adorer l'Éternel. Nous pouvons sortir des vallées de l'ombre de la mort, les mains levées, et continuer toujours à adorer Dieu. Amen. Les vrais adorateurs, ceux qui gardent l'adoration, les gardent aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la peur, des fois ça fait peur autour de nous. Des fois le bateau est en train de chavirer. Des fois les vagues nous atteignent et remplissent la barque de notre vie. Là, on semble, nous pensons que nous allons sombrer. Mais les vrais adorateurs se lèvent même dans la tempête et levant les mains vers Dieu. Et Dieu agit. Dans les combats, les vrais adorateurs gardent l'adoration même dans les combats les plus acharnés, les combats les plus durs, les combats les plus résistants, les combats où tu peux prier et ça part. Il y a des autres combats où tu es là et tu persistes dans la prière, dans le jeûne, et puis plus tu vas prier, plus ça semblerait que c'est acharné. Et des fois les combats sont tellement lourds, sont tellement ténébreux qu'ils veulent prendre notre adoration. Et je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Vous savez ce qui donnera de la puissance à la louange et à l'adoration? Ce qui donnera de la puissance à la louange et à l'adoration, c'est ce que nous allons vivre, l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu que tes louanges et ton adoration vont faire fuir le diable. Amen. Quand Josaphat, l'ennemi est venu contre eux,
dans le livre des Chroniques, je crois que c'est 2 Chroniques 20, quand l'ennemi s'est approché et qu'ils ont eu peur et qu'ils ont été terrifiés. La Bible dit que plus loin, Dieu a mis une embuscade avec des chants, des trompettes, des louanges. Et on ne peut pas combattre l'ennemi avec des chants et des trompettes et des louanges, il faut des armes pour combattre l'ennemi. Mais avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu n'a pas les mêmes pensées que nous, n'a pas les mêmes idées que nous. Dieu n'a pas les mêmes stratégies que nous. Où nous, on va prendre les armes, lui, il prend des trompettes et des louanges, il fait placer les chantres en tête de liste, il fait placer les souverains sacrificateurs en tête de liste avec l'arche. Mais savez-vous ce qui s'est passé au préalable, juste avant ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Avant que l'ennemi s'entretue entre eux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que quand la multitude s'est avancée devant Josaphat, et lorsque cette multitude-là a terrifié son âme, et le roi a eu peur, la Bible dit qu'il a appliqué son cœur à chercher l'Éternel, et il a publié un jeûne, et il s'est mis devant la face de Dieu dans la prière. Il a jeûné, il a appliqué son cœur à chercher Dieu, et il s'est mis à prier. Et dans ces 3 actions puissantes-là, Dieu a donné un stratège, une stratégie. Et de cette puissance-là, on a sorti la louange. Et de la louange a détruit l'ennemi. Et c'est notre intimité avec Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la recherche de Dieu qui donnera de la puissance à nos louanges, qui donnera de la puissance dans l'adoration. Parce que c'est quand on va commencer à adorer Dieu d'une vraie intimité avec lui, que l'adoration, lorsqu'on va adorer Dieu, c'est là que le diable va commencer à s'enfuir. Si nous vivons une vie n'importe comment et qu'il n'y a jamais de communion, qu'il n'y a jamais de consécration à Dieu, qu'il n'y a jamais d'intimité avec Dieu, qu'il n'y a jamais de sainteté avec Dieu, alors nous pourrons chanter jusqu'à demain, ça ne partira pas, les démons ne partiront pas. Mais lorsque la communion de Dieu se fait, lorsque l'intimité de Dieu se fait, lorsque l'approche de Dieu se fait, lorsque tu humilies ton âme dans le jeûne, dans la prière, et lorsque tu viens vers Dieu, vers lui, et lorsque tu fais abstraction de tout, lorsque tu enlèves tout, lorsque tu veux une vie de communion, de sainteté avec Dieu, lorsque tu refuses, que tu dis non aux choses qu'on te propose, et lorsque tu vis cette vie de communion avec Dieu, de consécration vraie, véritable, pas pour se montrer, non pas pour les autres, mais rien que pour Dieu. Parce que des fois on fait pour les autres, mais c'est pas marqué ça. Ça ne compte pas, ça ne rentre pas dans le registre de Dieu. Ça ne rentre pas vers Dieu. Quand on fait pour les autres, rien n'est marqué. Mais lorsque c'est pour Dieu, lorsque c'est pour lui, lorsque tu viens ce matin, même si on n'est pas beaucoup, mais c'est pour lui. Lorsque tu as ta vie de prière, ta vie de consécration, lorsque tu as ta petite hôtel, ta chambre, que tu rentres dedans, et que tu rentres dans ta chambre, et là il y a un petit lieu que tu t'es créé pour Dieu. Lorsque c'est ça, alors c'est là que l'adoration prend sa puissance. C'est là que l'adoration prend toute sa valeur. C'est là qu'on peut mettre le texte à exécution. Je m'écris louer son l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Gloire à Dieu. C'est au préalable, lorsque ta vie est cachée en Christ. C'est là que quand tu vas appeler, il va répondre. Lorsque tu vas adorer, qu'ils vont s'enfuir. Sois béni, Seigneur. C'est là qu'elle prend la force, l'adoration. C'est là, oui. C'est pour ça que les vrais adorateurs, les vrais, les véritables, adorent Dieu dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Sois béni, Seigneur. Dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance, dans le combat, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la trahison, dans la résistance. Nous pouvons surmonter tout ça parce que notre vie est cachée en Christ au préalable. Juste avant tout ça, notre vie est cachée en Christ. Notre vie est fermée, renfermée en Dieu. Notre vie de consécration, l'amour pour Dieu est manifesté dans le secret de nos cœurs. Et lorsque tu arrives dans la vallée de l'ombre de la mort,
et que tu es emporté par une situation dramatique, alors au préalable, tu as été caché en Christ. Et là, l'adoration prend toute sa valeur. Et là, tu commences à marcher et à louer Dieu, à continuer à louer Dieu, même s'il y a les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Même si tout semble s'écrouler. C'est pour ça la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. En esprit, en vérité, des vrais. C'est quoi les vrais adorateurs, Seigneur? Ce sont ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui ne montrent rien, mais qui m'aiment. C'est ceux qui m'aiment. Ceux qui ne sonnent pas de la trompette au coin des rues. Ceux qui ne disent pas « je jeûne 3 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus ». C'est pas ceux-là les vrais, Donald, c'est pas ceux-là. C'est ceux qui donnent de la main droite et que la gauche ne sache pas. C'est ceux qui disent rien, c'est ceux qui se parfument quand ils jeûnent. C'est ceux qui lavent leur visage, Donald. C'est ceux qui lavent leur visage quand ils jeûnent. C'est ceux qui se parfument quand ils jeûnent, qui ne montrent pas qu'ils jeûnent, mais qu'ils jeûnent pour moi, Donald. Qu'ils jeûnent pour moi. C'est cela, Seigneur, les vrais adorateurs. Oui, c'est cela. Les vrais, c'est cela. C'est ceux que quand ils appellent, je réponds. Alléluia. C'est quand ils pratiquent le vrai. Ceux qui sont cachés en Christ, comme Colossiens dit, vous qui êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, et vous qui êtes ressuscités, vous êtes cachés en Christ. C'est cela les vrais. Ceux qui sonnent de la trompette, Donald, peuvent chanter toute la journée. Ceux qui sonnent de la trompette, qui donnent d'une main et que l'autre le sait. Ceux que lorsqu'ils jeûnent, ils parfument la tête, ils lavent le visage, mais toute la ville le sait. Ceux-là ne sont pas répertoriés dans mon registre. Ils ne jeûnent pas à la manière de Dieu. La vraie puissance de l'adoration, c'est dans le secret. Dans le secret. Car si on le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour les hommes. On ne le fait pas pour être vu. Ceux qui voulont être vus, ils auront la récompense, dit Jésus. Dans Matthieu 6, ils auront la récompense. Ils veulent être vus des hommes. Alors Jésus dit, ils auront leur récompense. Mais c'est quoi la récompense des hommes? Je préfère être dans le secret de l'Éternel et avoir la récompense de mon Dieu que d'avoir la récompense des hommes. C'est une récompense passagère, la récompense des hommes. Elle ne va pas résoudre les problèmes si importants que nous vivons dans nos vies. Les problèmes si importants que nous vivons dans nos foyers. Si nous jeûnons à la manière des hommes pour se montrer par les hommes, nous aurons la récompense des hommes. Mais si nous venons dans l'humilité, dans l'adoration, dans la communion cachée en Christ, alors nous aurons la récompense de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la récompense de Dieu que nous voulons. Et si même tu ne donnerais pas de récompense, je continuerai à t'aimer, Seigneur. Sois béni, mon Jésus. Même si tu fermerais toutes les sources, je ne viendrai pas vers toi par intérêt. Je viendrai parce que tu m'aimes et je t'aime, Seigneur. Les vrais adorateurs adorent Dieu dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Parce que nous aimons Dieu, c'est tout. Parce que nous aimons Dieu. C'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour de Dieu qui triomphe. C'est l'amour de Dieu. Qu'il n'y ait pas dans mon cœur, Seigneur, je te fais cette prière ce matin. Voilà, Seigneur, je te prie comme ça. Je vais te prier simple avec mes mots, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'amour hameçon. Que lorsque je viens dans ta présence, lorsque je viens te chercher, lorsque je viens dans le jeûne, dans la prière, qu'il n'y ait pas cet amour que je t'aime, mais je veux attraper quelque chose. Je veux en tirer un bénéfice. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Je veux pas cet amour par intérêt. Oui, Père. Tu t'es livré à la croix.
Tu as quitté le ciel de gloire, tu t'es dépouillé tout entier. Et tu n'as vu que notre intérêt à nous. Merci pour la croix. Tu as vu que l'intérêt des hommes pour les sauver. Et moi, je viendrai vers toi ce matin pour un intérêt. Tu connais mes besoins, Seigneur. Tu connais mes besoins. Sois loué, Père. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel pour cette réunion de ce matin, pour le jeûne, pour la prière. Je loue Dieu parce qu'il nous aime. Parce qu'il fait avec nous. La Bible dit qu'il est un Dieu de loin et un Dieu de près. Sois béni, mon Sauveur. Il est un Dieu pour ceux qui sont loin. Des fois, on est loin de Dieu, mais son amour reste la même. Et des fois, on est caché en Christ, on est en communion avec lui, et l'amour reste la même. Sois loué, Père. Et le mieux, c'est d'être près de lui. Amen.